Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-habib karim. La vidéo numéro 24. On s'est arrêté dans la vidéo numéro 23 sur le plan de la deuxième partie qui est les différents types de fonctions. Et on va commencer maintenant par les fonctions usuelles. Que signifie une fonction usuelle? Les fonctions usuelles, ce sont des fonctions qui ne nécessitent pas une étude classique. Que signifie une étude classique? Voilà l'étude classique. C'est trouver le domaine de définition, trouver la parité, trouver les extrémums, trouver la monotonie et enfin tracer la courbe. Ces fonctions usuelles-là, ils ne nécessitent pas tout ce travail. Tout ce travail, il est fait dans 1 minute. On va donner un exemple. La première fonction usuelle, c'est la fonction affine. C'est quoi la fonction affine? C'est f de x est égal à x plus b. Si vous vous rappelez bien de la leçon des droites, f de x est une droite. Exemple. F de x égale à 3/4 de x moins 1. On sait très bien que le point de départ, c'est moins 1, et la tangente alpha, ou bien a, le coefficient directeur qui est a, est égal à 3/4. Et on sait très bien, si vous vous rappelez, on sait très bien que a, c'est tangente alpha, et moins 1, c'est le point de départ. On ne va pas jouer à chercher, déterminer 2 points A et B et tracer. Non, ça c'est un jeu des petits. Maintenant, on sait très bien que moins 1 est le point de départ. Que signifie le point de départ? C'est-à-dire y quand x est égal à 0. Voilà, y quand x est égal à 0. C'est moins 1. Ici, 3/4, c'est la tangente. Tangente alpha est égal à 3/4. Et tangente alpha, on a dit que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté opposé, c'est 3 et le côté adjacent, c'est 4. Côté opposé sur côté adjacent, 3 et 4. Donc, le côté adjacent, c'est 4. Le côté opposé de 3, donc je vais avancer par 4. 1, 2, 3 et 4. Et je vais monter le côté adjacent par 3. 1, 2 et 3. Et voilà le triangle. Voilà 4 et 3. Et voilà tangente alpha. Et maintenant, tout simplement, je trace ma droite. Ça, c'est la droite y égale 3/4 de x moins 1. Maintenant, comment il est la fonction f? Elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, quel que soit x, f de x est. Et comment il est? Et c'est une fonction croissante. Est-ce qu'il existe des minimums? Non. Est-ce qu'il existe des maximums? Non. Est-ce qu'il est pair? Non. Est-ce qu'il est impair? Non. Donc, on a pu tracer la fonction sans passer par l'étude classique. On n'a pas cherché le domaine de définition. Ax plus b, c'est une fonction qui n'admet aucune condition, donc l'ensemble de définitions c'est R. On n'a pas cherché la parité, la périodicité, ni maximum, la monotonie. On a trouvé la monotonie implicite. Maintenant, supposons que f de x, supposons qu'on a une tangente alpha qui est négative. Moins 3/4 maintenant, ou bien moins 3/5 de x, moins 3/5 de x, moins 2. Là, on va tracer directement le point de départ, c'est moins 2.
moins 1, moins 2. Donc, je mets un point ici. Et la tangente alpha est égale à moins 3 cinquièmes. Et c'est quoi? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est celui-là. Et le côté opposé, voilà la tangente alpha. Donc, je dois avancer par 5. Je dois avoir ici 5 et 3. Tangente alpha égale à 3 sur 5. Très bien. Ce côté-là est égal à 5. Il donne 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voilà le côté opposé. Et ici, j'ai 3. 1, 2 et 3. Voilà maintenant alpha. À quoi est égal? Est égal à 3 cinquièmes. Ah non, pardon. Je dois descendre par 3 et non pas, j'ai ici moins 3 et non pas 3. Donc, je dois descendre par 3. 1, 2, 3 et voilà. Bon, je vais répéter ça. F de x égale à moins 3 cinquièmes de x moins 2. Moins 1, moins 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. J'avance par 5. Et je descends par 3 car j'ai ici moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Et voilà maintenant la courbe. Y égale à moins 3 cinquièmes de x moins 2. Remarquez que je peux directement dire que f de x est décroissante, mène-moi à l'infini, le point à l'infini. Directement, j'ai déterminé l'étude de cette fonction et j'ai tracé la courbe sans passer par une étude classique, sans chercher le domaine de définition, parité, l'extrémum, et ainsi de suite. Directement. Maintenant, je dis que si j'ai une fonction affine à x plus b, donc je dis que les caractéristiques de cette fonction, c'est quoi? C'est la tangente alpha et c'est le point de départ b. Donc, ce sont ces deux informations-là qui m'ont aidé à tracer directement la courbe. C'est pour cela qu'on a dit que la fonction usuelle sont des fonctions qui ne nécessitent pas une étude classique, vu qu'ils incarnent en elles-mêmes toutes les données pour tracer la courbe représentative. Voilà, ils incarnent les données, voilà les données. Il incarne les données, c'est-à-dire les données FIA, les données DIALA. A ou B, tracer la courbe directement, sans passer par une étude. Bon, la deuxième fonction qu'on va voir, c'est ax carré plus bx plus c. Cette fonction-là, le domaine de définition, c'est R. Cette fonction-là est une fonction parabolique. C'est-à-dire quoi parabolique? C'est-à-dire, soit elle est comme ça, soit elle est comme ça. Comme ça s'appelle convexe. Comme ça, bhal la cave. Comme ça s'appelait concave. Qui détermine la convexité, c'est le A. Si A est supérieur à 0, la courbe est convexe. Si A est inférieur à 0, la courbe est concave. Maintenant, revenons à cette notion des équations du deuxième degré. Les équations du deuxième degré dépendent de delta. Si delta est supérieur à 0, si delta est égal à 0, si delta inférieur à 0. Ici, si delta est égal à 0, f de x égale à 0, alors il existe deux racines, x1 et x2.
delta est égal à 0, f de x est égal à 0, alors il existe une seule racine, delta inférieur à 0, donc f de x est égal à 0, alors pas de racine. Très bien. Maintenant, la question, que signifie f de x est égal à 0? Quand est-ce que f de x égale à 0? Voilà f de x égale à 0. Voilà dawa x 0. x0 est égal à 0. لاحظوا هذا voilà l'image ديالو هذا ها l'image ديالو هذا ها l'image ديالو mais ce point là voilà l'image ديالو. Donc c'est quoi f de x est égal à 0? F de x est égal à 0, c'est-à-dire c'est l'intersection entre la courbe CF et l'axe OX. Très bien. On revient maintenant à notre fonction ax carré plus bx plus c. Si delta, je vais prendre le premier cas. K1 A supérieur à 0. Donc la fonction parabolique comme ça. Toujours les fonctions du deuxième degré, ce sont des fonctions paraboliques. Soit elle est vers le haut, soit elle est vers le bas. Toujours ax carré plus bx plus c, c'est une fonction parabolique, convexe ou bien concave. Qui détermine la concavité? C'est le point A. Maintenant, je vais voir dans le premier cas, on a 3 sous-cas. Si delta est supérieur à 0, f de x est égal à 0, donc il existe deux racines, x1, x2, c'est-à-dire quoi? x1, x1, x2, et la a est supérieur à 0, donc la fonction est concave, est convexe. C'est comme ça. Normalement, attention, ça doit être symétrique par rapport. Voilà x1, f de x1 égale à 0 et f de x2 est égal à 0. Supposons maintenant que delta est égal à 0. Delta est égal à 0, donc il y a une seule racine qui est x0. Et a supérieur à 0, donc il est convexe. Supposons que delta est inférieur à 0. Delta inférieur à 0, pas de racine. Pas de racine, il donne pas d'intersection avec l'axe OX. Pas de racine, pas d'intersection. Donc il est au-dessus. Il est toujours positif. Delta est égal à 0, une seule racine, x0, la voilà. Donc il y a une intersection, un élément, entre CF et OX. Si delta est supérieur à 0, deux racines, x1 et x2. Donc, bon, on continue. Après, Inch'Allah.